Bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 24, je vous parle de mon client qui a une job très payante, mais oui, mais. Donc, la semaine dernière, je vous parlais des trésors est sous vos pieds. Si vous avez manqué cet épisode, il ne faut absolument que vous alliez l'écouter parce que effectivement, les trésors sont beaucoup plus proches que vous pensez. Donc, écoutez, j'ai rencontré des clients à travers mes 20 dernières années qui ont souvent dit, écoute, j'ai une idée de partir une entreprise, j'ai un projet ou j'ai une entreprise qui est partie malgré moi, ça a fonctionné. J'ai commencé les soirs et les week-ends. Puis là, finalement, je suis en train de perdre ma vie parce que j'ai une job à temps plein puis j'ai mon entreprise qui prend de l'expansion. Mais j'ai une job payante. Lucie, je ne veux pas lâcher ma job, donc comment je peux être administrateur de mon entreprise, travailler dessus et ne pas travailler dedans? Écoutez, je l'ai vu à tellement de fois. Et là, il faut réaliser que dans ma formation devenir administrateur, dans l'intro, j'explique aux gens qu'ils sont la source du projet. C'est un autre podcast que je vous ai fait. Allez l'écouter, vous allez comprendre que la personne qui est la source du projet, c'est quoi son rôle. Mais en fait, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est difficile de prendre la décision de lâcher une job payante pour se consacrer uniquement à son entreprise. Pourquoi? Pourquoi c'est difficile? En fait, les gens ont peur. Ont peur que l'entreprise soit moins rentable que la job qu'ils avaient. Ils ont peur de lâcher leurs pantoufles confortables puis de prendre un risque. Quand on prend un risque et que le risque n'est pas calculé, c'est sûr que ça fait peur. Mais quand on calcule le risque, quand on prend vraiment le temps de faire le choix de qu'est-ce qu'on veut faire, à ce moment-là, on va pouvoir le planifier. Moi, ce que je dis toujours, première étape, c'est de le planifier financièrement. Je vous donne un exemple. Si mon entrepreneur qui veut lâcher son travail a besoin pour se sécuriser d'avoir au moins le même revenu dans son compte de banque avant de quitter son travail, va pouvoir se dire, écoute, moi, dans la prochaine année, mon compte de banque va me payer mon salaire, l'entreprise, je vais pouvoir y travailler à temps plein et augmenter les revenus de celle-ci, puis l'entreprise, l'année 2, pourra commencer à me payer. Et si ça prenait que ça, pour convaincre la personne d'aller dans son entreprise. Mais convaincre la personne, c'est pas le bon mot, en fait. C'est qu'il faut que la personne soit convaincue elle-même que c'est ça qu'elle veut faire dans la vie. Vous savez, il y a un couple d'entrepreneurs que j'accompagne présentement et leur question est souvent « Oui, mais on a des jobs payantes, Lucie. Notre entreprise, elle nous demande maintenant tellement de temps, plus ma job payante, on n'a plus de vie. Je ne veux pas lâcher ma job. » Et je leur ai posé la question, « OK, si ton entreprise te rapportait 2 fois le revenu que tu as là, est-ce que tu lâcherais ton emploi? » « Ah oui, absolument. » OK. Donc, si je te dis qu'on fait un plan d'action qui va faire que tu vas faire 2 fois plus d'argent dans ton entreprise, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu vas vouloir le faire? La réponse était oui. Je leur ai fait un plan d'action qui permettait d'atteindre cet objectif-là. Et mon entrepreneur, tellement drôle, qui passait son temps à dire, écoute, je vais voir dans 6 mois si ça a fonctionné. Je vais voir dans 3 mois si on est rendu là. Je vais voir avant de prendre ma décision. Et je lui expliquais, elle est là, l'erreur. L'erreur, c'est tant et aussi longtemps que tu n'auras pas pris la décision de ce que tu veux faire. Si tu veux rester à ton emploi, on va faire un plan d'action pour que ton entreprise se développe autrement. Si tu veux devenir à temps plein dans ton entreprise, on va faire un plan d'action pour que tu obtiennes cette cible-là. Mais tant et aussi longtemps que la cible ne sera pas claire, on ne pourra pas avoir de résultats. Vous savez, dans mon ancienne vie, je coachais une équipe de 10 conseillers et pour les engager, la dernière question que je posais, c'était « Tu es ici pour combien de temps? » Et la réponse, souvent, était « Je vais l'essayer pendant 1 an. » Et je disais « Malheureusement, ce travail-là n'est pas pour toi. » Puis là, je disais « Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas l'essayer? » Tout simplement parce que partir une entreprise, comme partir comme travailleur autonome ou partir un nouvel emploi, il va y avoir des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles-là, tu vas avoir 2 choix. C'est soit de dire « Ah,
ben tu vois, c'est tellement difficile que je vais retourner travailler. Ou d'avoir le choix de dire, c'est tellement difficile que je vais mettre l'épaule à la roue 2 fois plus pour être capable de réussir et d'atteindre mon objectif. Donc, quand tu es all-in, tu sais, la majorité du temps, mes entrepreneurs, quand je leur demandais qu'est-ce qui fait que tu as parti ton entreprise, je n'ai pas eu le choix. Ceux qui n'ont pas eu le choix parce que l'entreprise a fermé, parce que leur poste a été coupé, puis qui ont décidé d'essayer l'entrepreneuriat, ces gens-là n'avaient pas le choix, ils étaient all-in. Donc, quand c'est devenu difficile, ils ont mis l'épaule à la roue et ils ont dit « ça va fonctionner ». J'y crois et c'est ça que je veux qu'il fonctionne. Quand on prend la décision de dire « bien, je vais attendre, je vais voir, je ne suis pas sûre », c'est sûr que quand il va arriver quelque chose de difficile à atteindre, bien, vous allez prendre le choix le plus facile qui est de retourner dans vos pantoufles parce que, dans le fond, la décision que vous avez prise, c'était de vous convaincre que vos pantoufles sont plus confortables et qu'ils sont moins difficiles. Donc, vous savez, être entrepreneur, je dis tout le temps, il y a 2 façons d'apprendre. Faire des essais-erreurs qui nous coûtent très cher ou d'être accompagné. Donc, l'accompagnement est super important pour éviter justement de faire des essais-erreurs et de prendre des raccourcis qui vont faire que vous allez atteindre votre objectif. Mais c'est un changement de vie qui veut dire aussi un changement de pensée. Je dis tout le temps qu'un entrepreneur qui pense comme un salarié puis qui dit, bien, à la retraite, je vais vendre ou je vais essayer d'avoir assez d'argent pour vivre ma retraite, ou je suis un entrepreneur, je vais continuer toute ma vie, puis j'espère, c'est parce que j'aime mon travail, peut-être parce que tu n'as pas réussi à mettre assez d'argent de côté, mais comme administrateur, comment mon entreprise va continuer sans moi? Donc, quand on organise notre entreprise avec un objectif précis, comment mon entreprise va continuer sans moi, on va prendre des décisions aujourd'hui, des façons de faire aujourd'hui différentes qui vont faire que je vais changer de vie et que je vais changer ma façon de penser. Tout est possible, mais ça prend une cible à atteindre. Et cette cible-là, plus elle est précise et plus on est all-in dans la cible qu'on veut atteindre, bien, on va être capable à ce moment-là de déterminer le quoi, le quand et le comment. OK? Peu importe que mon entrepreneur décide de rester à son emploi puis de dire je vais engager des employés que je vais coacher pour travailler à ma place, bien, fort probablement que ces employés-là vont être capables de faire seulement que des choses simples. Est-ce que ces choses simples-là sont payantes ou pas? Ou est-ce que c'est justement celui qui est la source du projet qui, lui, est capable de faire les choses compliquées, qui sont peut-être plus payantes, qui va faire qu'au bout de la ligne, s'il avait quitté son emploi, ça aurait été plus payant. Peu importe la décision, peu importe que ce soit simple ou compliqué, ou que ce soit je veux garder mon emploi et faire ça à temps partiel, pour avoir des employés, ou l'inverse, dire je vais quitter mon emploi et je vais aller all-in et je vais prendre le risque. Oui, partir de son entreprise, c'est un risque. On peut, par contre, le planifier, le calculer, ce risque-là. Tu sais, quand je vous disais tantôt, si mon entrepreneur a 50 000 dans son compte de banque pour prendre une année pour développer son entreprise sans que celle-ci ait besoin de sortir son salaire, qu'on puisse réinvestir dans du marketing, réinvestir dans des machineries, réinvestir dans plein d'autres choses pour partir l'entreprise du bon pied, ça peut être une option. Est-ce que c'est la meilleure option? Je ne sais pas. Est-ce que pour lui, ça le sécurise puis c'est ça qui va permettre de dire oui, je suis prêt et c'est ça que je veux faire? C'est à lui de répondre. Mais peu importe la situation, vous pensez que votre job est payante, mais ce qu'il faut évaluer, c'est est-ce que votre entreprise peut être encore plus payante? Puis est-ce que votre entreprise peut vous donner encore plus de temps, d'argent et de liberté? C'est une bonne question. Donc, les entrepreneurs, puis là, on va dire, oui, mais Lucie, j'ai peur parce que dans ma famille, je regarde, moi, mon père est entrepreneur, a bien réussi, puis il a une vie de rêve aujourd'hui. Mais je regarde mes amis qui sont entrepreneurs, puis qui travaillent 120 heures par semaine, puis qui n'ont pas de vie, puis qui font que travailler. Donc, j'ai peur de me retrouver comme mes amis. Fait que ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que ces gens-là sont bien accompagnés? Est-ce que ces gens-là savent qu'ils peuvent faire autrement et que ça peut être plus payant? Est-ce que ces gens-là prennent le temps? Tu sais, j'ai toujours dit, si mes entrepreneurs éteignent le feu d'un arbre, puis que quand on recule, on voit que c'est la forêt qui brûle, bien, si j'éteins la forêt, je vais être capable de rebâtir. Si j'essaye d'éteindre le feu de l'arbre, bien, la forêt va brûler et éventuellement, mon arbre va brûler.
Donc, un entrepreneur qui essaye de faire soi-même, d'apprendre d'essais-erreurs, peut-être qu'il ne voit pas que la forêt est en train de brûler. OK? Donc, il faut penser différemment, il faut faire les choses différentes si on veut obtenir différemment. Donc, les étapes, c'est de partir d'une pensée de salarié, aller à une pensée d'entrepreneur et ensuite développer une pensée d'administrateur. Donc, développer ses compétences tout au long de notre vie d'entrepreneur, c'est hyper important parce que c'est ça qui va nous amener à l'étape suivante et à penser différemment. Donc, qu'est-ce que vous voulez au quotidien? Vous voulez être maître de votre futur, vous voulez faire ce que vous aimez, vous voulez avoir plus d'argent, plus de vie, plus de liberté. Donc, ça ne s'obtient pas en travaillant 40 heures par semaine avec supposément un bon salaire. OK? Donc, est-ce que on veut pas, ce qu'on veut pas, on veut pas baisser notre niveau de vie, on veut pas être moins riche, on veut pas avoir moins de placements. Puis là, c'était drôle parce que toutes les questions d'un entrepreneur, oui, mais là, c'est parce que, est-ce que je continue de mettre des REER pour ma retraite? Non. Ton entreprise va investir pour ta retraite. Oui, mais comment ça fonctionne? Est-ce que tu sais, comment je fais pour me verser des bonnies? Pourquoi tu verserais des bonnies si tu n'as pas besoin de l'argent pour un objectif spécifique? Pourquoi irais-tu payer l'impôt maintenant quand tu peux la laisser dans l'entreprise puis l'investir pour ta retraite dans l'entreprise? Non, ça ne sera pas des REER, mais ça va être d'autres sortes d'investissements. Tout est possible. Ça prend juste un bon plan d'action avec une cible précise. Donc, quelle est votre cible? Est-ce que vos amis qui travaillent 70 heures par semaine ont une cible ou sont seulement en train d'éteindre l'arbre qui est devant eux? C'est sûr que ça crée de l'insécurité, mais quand tu es all-in et tu y crois, quand ça devient difficile, tu mets l'effort. Et tu mets l'effort en double. Mais les gens qui mettent cet effort-là obtiennent leur vie de rêve. Pourquoi qu'il y a seulement 3 % des gens qui réussissent très bien dans la vie? C'est parce qu'ils ont continué de croire en leur projet. Ils ont été all-in avec celui-ci. Ils ont continué d'apprendre, de se faire accompagner, de développer leurs compétences. Ils ont continué d'y croire même quand ça devenait difficile. Ils ont mis les efforts qui allaient avec. Puis au final, quand ils ont leur vie de rêve, les gens les regardent et disent « Ah, il est chanceux ou elle est chanceuse, cette personne-là. » Ben non, c'est pas de la chance. C'est de la planification, c'est de la vision, c'est de savoir où est-ce qu'on va, c'est de faire les étapes une à la fois. Ils obtiennent qu'est-ce qu'ils veulent parce que c'est clair qu'est-ce qu'ils veulent obtenir. Donc, la question que j'ai pour vous, avez-vous une job payante? Peut-être que oui. Est-ce que vous pourriez avoir un travail, une entreprise qui serait 2 fois, 3 fois, 4 fois plus payant que ce que vous faites maintenant? Si la réponse est oui, vous avez ce projet-là, vous avez déjà quelque chose qui pourrait et qui est vendable, on va dire, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de projets, mais ils ne sont pas vendables. Donc, si vous avez un projet vendable, que vous avez déjà testé le marché, puis que votre entreprise est en pleine expansion, puis que vous avez à faire un choix aujourd'hui de dire il faudrait peut-être que je quitte mon emploi parce que mon entreprise va de mieux en mieux. Et en passant, beaucoup d'entreprises qui disent grâce au COVID, grâce au COVID, mon entreprise va de mieux en mieux. Donc, qu'est-ce que ça donne d'être entrepreneur puis d'avoir une cible précise? Plus de temps, plus d'argent et surtout, beaucoup plus de liberté. Alors, je vous pose la question. Allez-vous, vous aussi, faire voyager votre entreprise? Grande question cette semaine. Écoutez, la semaine prochaine, je vous parle de « J'ai peur de ne plus servir à rien ». Beaucoup d'entrepreneurs ont cette pensée-là. Quand ils pensent déléguer, ils ont peur de ne plus servir à rien. Donc, nous allons en jaser ensemble la semaine prochaine. Merci tout le monde d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Au revoir.